Je suis artisan de nature. Donc, papa était un artisan et moi, j'ai hérité papa. Et c'est pour ça que je me retrouve au milieu des artisans, au milieu des hommes. Je suis artisan pour venir montrer mon savoir-faire. Le savoir-faire. Nous sommes ici au quartier Tinga à Yaoundé, dans le 2e arrondissement de la ville aux 7 collines. C'est l'un des premiers sites qui ont accueilli les artisans, établis dans la capitale politique. Chaque artisan a sa spécialité. On transforme les plastiques, les choses en raffia, en bois, dans les œuvres d'art. On fait beaucoup plus de l'extrême nord. Mais ça n'empêche pas, on mélange les autres cultures du centre, du sud aussi, de l'ouest, etc. J'ai commencé à faire des paniers. Après, j'ai vu que c'était ancien temps. À l'artisanat, ça ne marchait pas et j'ai donc renouvelé le génie qui était en moi. Par exemple, comme celle-ci, elle est en train de montrer une femme avec un panier. Il y a les poupées avec des mamans avec des bébés. Je présente enfin toutes les femmes africaines dans leurs tâches, dans toutes les régions. Certains objets d'art vendus ici proviennent d'autres sites, mais nombreux sont aussi fabriqués sur les lieux. Il y a d'autres objets que je les achète, il y a d'autres objets que moi-même je les fabrique, puisque les artisans sont solidaires. Dans ce métier, je trouvais les parents sont les artisans. Et fin de fin, j'étais moi aussi engagé dans l'art. C'est pour ça que je suis là dans les objets d'art. Par exemple, les statuettes, les masques, et les colliers, un peu de tout dans l'art. À travers l'art, toutes les régions du Cameroun sont représentées et au-delà. Les objets auxquels certains visiteurs attribuent à tort les pouvoirs spirituels, les super pouvoirs. Bon, ça c'est un objet en bronze, ça c'est une tête Ifé venant du Bénin. Je ne peux pas déjà vous dire que ça a des valeurs spirituelles parce que en vous disant même cela, quand vous allez acheter et dire aux enfants, les enfants vont même fuir la maison à cause de cet objet. Là, ça va faire même que vous et moi éloignons peut-être les gens d'être près de l'objet. Vous voyez un peu, voilà pourquoi. Sauf si vous achetez et vous partez mettre votre esprit dedans. Mais là, dans la boutique, je vous dirais qu'il n'y a pas d'esprit dedans. Qui sont les clients? Beaucoup plus c'est les expatriés, le blanc. Bon, les touristes, bon, ce n'est pas comme avant. Avant, ça marchait bien, il y avait les touristes avant. Mais maintenant, le touriste, c'est un peu mort, quoi. Le Camerounais n'est pas client parce que si ils ne nous encouragent pas, ce sont les expatriés, les touristes qui sont nos clients et il n'y en a même pas pour le moment, vraiment. C'est pour ça depuis le matin, tu vois, nous sommes là. Tu es là, il n'y a pas de clients. En tant que Camerounais, on ne nous encourage pas. L'activité prospère à Yaoundé, mais les artisans veulent un peu plus de revenus. Pour cela, il est urgent de trouver des solutions à leurs principales difficultés. Avant, on ne les dérangeait pas à l'aéroport. Bon, maintenant, les touristes, quand ils viennent acheter les objets juste pour les souvenirs du pays, par exemple, un touriste peut acheter un épée comme ça, juste pour son souvenir, mais quand il part à l'aéroport, on va lui demander les douanes, etc., etc. Bon, ça tue l'art. Nous leur avons fait comprendre que nous ne sommes même pas au courant de ce papier que vous demandez. Laissez que les touristes rentrent avec les souvenirs du pays de l'homme lion. Et ça va faire que le Cameroun sera vu. Nous avons une circulaire du ministère des Forêts qui avait même facilité. Nous devons juste délivrer des factures aux clients qui montreront le niveau de l'aéroport. Ces tracasseries influencent aussi et négativement l'activité touristique dans le pays, un secteur pourtant porteur pour l'émergence du Cameroun.